Merci, Monique. Merci, Sylvie. Oubliez la petite. C'est ça. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je pense que vous entendez, là, j'espère. Voilà. Donc, comme je disais, je vais distribuer quelques liens. On va commencer par la suite. CTRL-V. Voilà. Bon, c'est bien. Voilà. OK, je vais distribuer les liens, ce sera pas long. Dans quelques minutes, on va commencer. Voilà. Merci Seigneur. OK. Je pense que j'ai pas oublié personne. Oh oui, j'en ai une autre. Merci Seigneur. Voilà. On commence bientôt. Bon, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, on va commencer. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Si je ne les ai pas mentionnés, bonsoir Sandra. Bonsoir Joanne. Bonsoir Pierre-Serge. Alléluia. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie ce privilège, la puissance de ta parole que tu nous permets de partager ce soir et de restaurer notre intelligence, renouveler notre intelligence. Merci pour le feu, la conviction de l'Esprit, Seigneur Dieu, que tu mets dans nos cœurs et sur nos vies en cet instant. Père, je veux bénir ton Saint-Nom, que cette étude bénisse ton nom et glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous as tant donné, Seigneur Dieu, que nos cœurs puissent s'ouvrir, Seigneur, la reconnaissance de la grandeur de ta parole, de la puissance de ta parole ce soir, du feu que tu transmets à travers la parole. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Fait que ce soir, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Voilà le titre. Nous courons vers quoi? Vers le but que Dieu a créé, le but pour lequel nous avons été créés. Un but tellement glorieux. Seigneur, éveille notre esprit, notre intelligence, afin que nous voyions ce but pour lequel nous avons été créés, vers lequel tu nous diriges. Père Céleste, merci. Donc, si je lis Philippiens 3, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » C'est Paul qui parle. On sait que Paul était zélé pour le Seigneur, un bon zèle pour le Seigneur. Paul a eu 2 ans de formation. Il a été formé afin d'acquérir l'humilité pour être capable de porter la gloire que Dieu lui réservait dans sa vie chrétienne. Tout ce qui était apporté, on sait que les épîtres de Paul aujourd'hui sont lus partout. Paul avait été choisi pour emporter un message de puissance. Fait que Paul était celui qui courait. Et Paul nous exhorte à laisser ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière,
Paul avait reçu une formation par un des meilleurs enseignants dans le judaïsme. Il était reconnu pour ça et Paul même disait qu'il avait respecté la loi, les règlements, les 10 commandements de la parole depuis son enfance. Mais Dieu, son plan était plus grand que ça. Dieu l'a emmené une vision plus grande. Fait que voyez, Paul, avec la formation qu'il avait reçue, un des meilleurs enseignants de la Torah dans le temps, de l'Ancien Testament, d'autres mots. Paul devait laisser ça en arrière, oubliant ce qui est en arrière, oubliant cette gloire qu'il avait été accordée d'avoir été enseigné, d'être dans cette famille, de la tribu qu'il était. Il a fallu qu'il laisse ça de côté en regardant ce que Jésus, la promesse que Jésus lui révélait dans la Nouvelle Alliance. C'est la même chose pour nous. Nous avons des promesses dans la Nouvelle Alliance qui devraient nous attirer, nous pousser à courir pour le Seigneur. Ce soir, on va voir des versets là-dessus. Donc, première partie du verset, c'est oublier ce qui est en arrière. Si on veut courir, il faut apprendre à laisser ce qui est en arrière, se décharger des choses qui nous ralentissent ou qui nous arrêtent et qui nous font même reculer. Ces choses-là peuvent nous ralentir, nous faire arrêter ou nous faire même reculer. Fait qu'il faut apprendre à voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. La parole de Dieu, c'est ce qui vient restaurer notre âme, c'est ce qui vient ranimer le feu en nous. Donc, beaucoup de personnes demeurent stallées, je dirais, sur leur passé. Leur moteur est arrêté. Ils n'avancent plus. Ils n'ont plus de power pour avancer. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont une vision qui a été défaite par les événements et qui a besoin d'être renouvelée avec la parole de Dieu. Donc, ces personnes-là, ils voudraient effacer ou retourner dans leur passé. Ils voudraient que ce passé se passe autrement. Ils fixent leur pensée sur quelque chose qui est pratiquement impossible. On peut pas changer une situation de notre passé dans la manière qui est arrivée. Mais on va voir d'autres solutions ce soir. Des solutions selon la parole de Dieu qui sont glorieuses. Le Seigneur a des choses qui sont merveilleuses pour nous. Et lorsqu'on découvre ce que Dieu a pour nous, le feu en nous va sortir. Le feu en nous va prendre, Seigneur, puis on va vouloir courir pour le Seigneur. Non pas avec nos forces, mais avec sa force. Donc, il y a des gens qui voudraient effacer même leur passé en essayant de vouloir un meilleur avenir. Mission impossible. Dieu a des plans encore plus glorieux, plus merveilleux que ce que nous sommes en train de penser. Vous savez, quand on parle du passé, il y a une chose, un seul moment où on doit aller dans le passé. C'est en mode repentance. C'est seulement les seuls moments où on doit retourner dans le passé, en mode repentance, revivre ces événements-là en mode repentance et changer notre attitude face à cette situation-là et faire la différence en esprit. Et là, aller reconquérir en esprit ce moment. Cela afin de nous libérer de ce passé. Aller reconquérir ce moment dans la repentance. En esprit, cela va nous libérer de ce passé. Cela va nous rendre plus libres. Cela va briser les chaînes qui nous retiennent à ces événements-là. Ce regret-là doit sortir. On n'est pas appelé à vivre dans le regret. Il y a un seul endroit où on va vivre dans le regret, c'est là qu'on va être l'autre bord. Vaut mieux tout de suite ici-bas aller de l'avant parce que Dieu a des choses pour nous. Et donc, ça ne sert à rien d'espérer d'effacer un parcours. Mais il y a une chose, on peut prendre ce parcours-là, l'emmener au pied de la croix. On va voir ce que Dieu a la puissance de faire avec ça. Alléluia, merci Seigneur. Donc, ces gens-là sont dans l'espérance de pouvoir changer leur passé de cette façon, mais c'est seulement leur avenir qu'ils peuvent changer.
En prenant le passé, comme je l'ai dit, en allant au pied de la croix, nous avons la puissance de créer de nouveaux chemins en Jésus-Christ qui vont nous emmener dans un avenir encore meilleur et plus prometteur. Donc, et repasser le passé de la manière que je parlais, avec des regrets, en essayant de revivre ça. Oh, j'aurais dû. Tout ce que ça peut faire, ça met en stand-by, ça met en attente les bénédictions que Dieu prépare pour nous en avant. Elles sont placées sur des chemins en avant de nous. Nous devons être en train d'avancer pour aller acquérir puis changer cette attitude-là, changer la situation de nos vies, l'atmosphère de nos vies. Donc, une des raisons pourquoi avons-nous été créés? Voyez, dans le royaume de Dieu, je vais juste vous ramener avant, dans le royaume de Dieu, il y a une manière d'avancer. Le royaume de Dieu, Dieu veut qu'on regarde en avant. Il ne veut pas qu'on regarde en arrière. Luc 9, 62. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue. Il parlait du royaume de Dieu. Et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est pas la nature du royaume que Jésus a préparé pour nous. Donc, Dieu nous a créés avec deux yeux. Pour quelle raison? Pour regarder en avant. On a été créés déjà avec pas l'attitude, mais la même chose que le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la pensée du royaume de Dieu. On n'a pas été créés comme des robots avec des yeux tout autour de la tête, que la tête tourne, elle fait 180 degrés. On a été créés avec deux yeux pour regarder en avant. Et cela, c'est un message aussi de la nature du royaume de Dieu dans lequel Dieu nous appelle à marcher. Donc, quand on regarde en arrière, on est en train, qu'est-ce qui nous pousse à regarder en arrière? On est en train d'analyser ce qu'on a perdu. Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Et parfois, on peut penser, on peut même méditer qu'on a perdu la bataille. Je dis non, N-O-N avec en grosse lettre. La parole de Dieu nous donne des promesses d'espérance et de victoire pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La parole nous dit, 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous, par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous représentons le royaume de Dieu. Faisons honneur à notre Sauveur et à notre Dieu dans notre manière de comprendre et de vivre les choses. Vous savez, c'est nous qui avons le choix de laisser la victoire à l'ennemi ou de prendre la victoire. Vous savez, aussi longtemps que nous continuons de combattre, l'ennemi ne pourra jamais déclarer victoire. Ne laissons l'ennemi ne gagner aucune victoire dans nos vies. Et ça, c'est l'attitude du royaume. On a toutes les promesses de Dieu pour marcher dans cette attitude et gagner nos combats, gagner nos victoires. On peut perdre certains combats, mais la victoire totale, elle nous est toujours ouverte. Tant et aussi longtemps que nous brandissons notre épée contre l'ennemi, nous sommes en train de lui dire, tu n'as pas gagné ta victoire et tu ne gagneras pas. Nous devons avoir cette attitude-là dans le royaume de Dieu. On va voir certaines des promesses. Comme je vous disais, 2 Corinthiens 2,14, toujours triompher en Christ. Soyons des conquérants pour Christ. Méditons la parole de Dieu. Vous savez, en méditant cette étude-là, ça m'a mis en feu pour le Seigneur. Seigneur, c'est la vérité de ta parole, Seigneur. Seigneur, on est en train de découvrir encore les belles promesses parfaites que tu as préparées pour nous. Ton sacrifice et ta victoire ont été totales, complets à la croix. Seigneur, on veut marcher, Seigneur, dans la perfection de ton œuvre, Seigneur, et faire honneur, Seigneur Dieu, à ton œuvre, au royaume de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume ici-bas sur terre. Nous devons refléter cette attitude de victoire que Jésus nous a acquise à la croix. Donc, ne laissons aucune bataille à Satan. Ne permettons pas à Satan de déclarer victoire. Et
Tôt ou tard, si nous persévérons dans le combat, c'est nous qui allons déclarer victoire dans le combat. Donc, il y a un chant qui nous dit, c'est un chant très simple mais qui est très motivant. Ça dit, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche par la foi et non par la vue. Une des conditions qui nous fait marcher dans la victoire, c'est la foi et non la vue. Ce que nous considérons près de nous, autour de nous, nos émotions. C'est pas ça qui doit diriger nos vies, c'est pas ça qui est la réalité. Nous devons marcher par la foi. Seigneur, j'avance pour toi. La Bible est remplie de promesses de victoire pour nous sur l'ennemi. Et cet ennemi est un ennemi vaincu. Déclarez-le. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Déclarez-le aussi souvent que vous le ressentez. Faites-lui ressentir la victoire. Pour vous dire quelque chose, c'est quelque chose qu'il n'aime pas entendre de notre bouche. Parce que c'est une vérité on est en train de dire. On est en train de dire, de redéclarer la parole de Dieu. Vous savez quelque chose, plus on le déclare, qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'activité dans le ciel encore plus. Il y a des anges dans le deuxième ciel qui bougent sur les déclarations qui sont conformes à la parole de Dieu. Il y a des anges qui bougent. Fait que déclarez-le. Déclarez des versets de la parole. Là, je suis en train de dire pourquoi je vous parle de ça. C'est justement pour vous dire il y a beaucoup plus en avant qu'en arrière. On n'a pas de temps à perdre avec ce qui est en arrière. Avec Dieu, la victoire est assurée, point final, au nom de Jésus. Vous savez, parfois il peut avoir des attitudes qui nous rappellent des temps passés. Des temps passés, comme si c'était le bon temps. Et la manière qu'on le perçoit, c'est pareil, comme si c'était meilleur dans ces temps-là qu'aujourd'hui. Cela n'est pas le message que la parole de Dieu nous laisse. C'est pas le message que Dieu, Jésus, lorsqu'il était à la croix, nous a laissé sur la victoire qu'il a acquise pour nous. Donc, on se repasse des fois des bons moments. On aime ça, parler du passé. Il faut plutôt, ça n'avance rien aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de gloire en gloire. La gloire qu'on a vécue dans le passé, c'est une chose. Merci Seigneur. Mais Dieu a une gloire encore plus grande devant nous parce que le royaume de Dieu, c'est de gloire en gloire. Donc, si on s'assit sur le passé, on n'est pas en train de marcher dans les bénédictions que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donc, il faut apprendre Ésaïe 43, versets 18 à 19, nous déclare quelque chose. Voyez comment est-ce que ça dit. Il est tellement vrai ce verset-là, un verset qui nous exhorte. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Déclarez-le, ces choses-là. Ça va stimuler la foi de la vérité de la parole en vous. Et ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parfois, on peut avoir l'impression de passer dans un désert. On voit rien autour de nous qui peuvent nous inspirer des belles choses à venir. Mais Dieu a la puissance de créer les choses. Il y a des bénédictions devant nous de préparer. Ça dit même et des fleuves dans la solitude. Parfois, on peut avoir des moments difficiles dans la solitude. Dieu même, dans la solitude, si on se tourne vers lui, peut faire couler de l'eau vive à l'intérieur de nous. Allons chercher la bénédiction qu'il y a pour nous parfois dans le désert. La bénédiction est dans les fleuves d'eau vive qui donnent la vie à l'intérieur de nous. Nous sommes en train d'être formés de quelque chose qui est encore plus précieux. Fait qu'allons de l'avant. Il faut apprendre à se détacher de notre passé, laisser aller, lâcher prise. Sinon, on peut pas aller de l'avant, puis même des fois, on va marcher à reculons. On va rétrograder. C'est pas le plan de Dieu. Ça arrive bien souvent dans les relations. On a besoin des fois de déclarer des choses.
Il y a des gens qui se rassasient de relations passées. Ils aimeraient revivre, renouer avec des relations passées qui n'ont pas fonctionné. Dieu a des choses, il y a des plans meilleurs dans des relations qui s'en viennent. Fait que merci Seigneur. Hallelujah. Bon, vous savez, ne rentrez pas dans le plan de l'ennemi, des attitudes des fois qu'on a vues dans la parole. Ne rentrez pas dans le plan de l'ennemi comme Job en pensant des fois que Dieu l'avait abandonné dans des périodes difficiles de sa vie. Ne rentrez pas là-dedans ou en pensant, Seigneur, oh, j'ai pas été à la hauteur. T'as changé tes plans pour moi. Ça, des fois, on est stické sur le passé en regardant ça. Faut regarder plus en avant. Dieu est plus grand que nos erreurs. Donc, plutôt dire comme Job, Seigneur, après Job s'est repenti, voyez son attitude. Seigneur, je reconnais que tu es souverain et que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ne doutons pas du plan merveilleux que Dieu a pour nous et de la capacité de Dieu de créer des chemins nouveaux pour notre vie, des chemins de bénédiction encore plus grands que ceux qu'on ait pu manquer. Donc, ce qui est nécessaire aussi, un point, c'est de brûler les ponts pour ne pas retourner en arrière. Analysez certaines situations dans votre vie. Il y a peut-être des ponts que vous devez brûler dans votre vie, dans des relations spécifiquement aussi. Si on regarde l'histoire d'Élisée, Élisée, lorsqu'il a reçu l'appel d'Élie de le suivre, il est allé brûler les ponts pour être sûr qu'il ne serait pas tenté de retourner en arrière. On sait que le peuple juif, là, le peuple d'Israël, les Hébreux, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, il y avait même des ponts qui avaient été créés. La mer avait été ouverte, la mer s'était refermée, ils ne pouvaient retourner. Même avec ça, ils ont été tentés de retourner en Égypte. Donc, si on regarde, oups, mon petit décor en arrière qui bouge. Alléluia, merci Seigneur. Fait que, on va regarder ça. Bon, 1 Roi 19, versets 19 à 21. Voici ce que ça nous dit. Élisée devant Élie. Élie partit de là, il trouva Élisée qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, jeta sur lui son manteau. Quand on parle de jeter son manteau, c'est parce que c'est l'onction pour servir. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné, Élie revient, prend une paire de bœufs. Après s'être éloigné d'Élie, il a pris une paire de bœufs, il a offert en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, leur donna à manger au peuple. Il se leva, suivit Élie, fut à son service. Élisée a brûlé les ponts pour ne pas retourner en arrière. Donc, brûlons ces ponts-là afin que nous puissions voir les belles opportunités qui s'ouvrent devant nous. Il y a des belles opportunités. Dieu, dans sa bonté, va toujours nous ouvrir des belles opportunités devant nous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Sylvie, elle dit, tu fais branler le ciel. Ah oui, ça a bougé derrière moi. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que de nouvelles opportunités nous attendent. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa nature, prépare constamment des projets de paix et non de malheur pour nous. Il est un bon Père, il est le Créateur, il a la possibilité de recréer de nouvelles opportunités encore plus grandes que celles qu'on a manquées. Ce que je vous dis, c'est la nature du Père Céleste, d'une vérité de la parole. Il n'en tient qu'à nous, qu'à notre foi, d'ouvrir notre cœur à la bonté de Dieu, retirer les limites de notre esprit et dire, Seigneur, je crois dans ta bonté qui est infinie. Donc, Psaume 103, ça dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. On parle ici de même de guérison. Quand on est malade, il est restauré. Dieu a la capacité de recréer la santé, la guérison divine à l'intérieur de nous. Donc,
C'est ce qui peut nous aider à regarder en avant, des fois, c'est de méditer sur la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Tu sais, la Bible parle aussi de ce qui est important aussi de nous libérer. Christ nous a libérés de nos fardeaux. Si on veut servir le Seigneur et avancer, comme dans le verset clé, ça disait, courir pour lui, il va falloir apprendre à se décharger de nos fardeaux pour être capable de courir. Avez-vous déjà essayé de courir avec un sac à dos puis il y a du stock dedans? Vous allez avoir de la misère. Mon garçon a fait ça à un moment donné parce qu'il courait avec son sac à dos pour aller prendre l'autobus. Il allait, à moins que vous voulez vous exercer vraiment avec plus d'endurance. Quand il est arrivé dans la course, ben, il a eu une belle dédaille. Il a eu un très bon score. Il avait non, mais en temps normal, quand on court la vraie course, on ne se charge pas de fardeau. Il faut apprendre à se décharger des fardeaux afin que notre course soit profitable. Donc, de 1 Pierre 5,7, ça dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Donc, les soucis, les inquiétudes peuvent venir comme un fardeau sur nos vies. Déchargeons-nous de ça. Déchargeons-nous du péché qui viennent aussi sur nos vies comme un fardeau, des accusations. La Bible dit, celui que le Fils affranchit est réellement libre. Un verset tellement puissant. Christ, tu m'as affranchi à la croix. Ton sacrifice est parfait, ta victoire est parfaite. Je veux cette liberté, je veux être réellement libre. Si vous vivez pas une pleine liberté, méditez la parole de Dieu. Approchez-vous du Seigneur. Allez dire, Seigneur, je veux être libre. Libre de ces fardeaux, libre de ce passé, qui parfois est un fardeau pour nous, qui revient constamment comme un poids, qui nous empêche de courir et d'avancer. Donc, aussi être libéré du péché. Donc, 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ça fait partie du passé, ça n'existe plus pour nous. C'est notre vieil homme, nous avons une nouvelle vie. Ça n'existe plus en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui fait partie du passé? 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, Jésus les a déjà portés, les fardeaux. On n'a pas besoin de les porter une deuxième fois. Jésus l'a fait pour nous, tout comme une dette. Une dette qui a été payée, je ne vais pas la payer une deuxième fois. C'est la même chose. Puis j'avais donné un exemple aussi des fardeaux, comment des chrétiens parfois fonctionnent à leur fardeau. Ils portent le fardeau que Jésus a déjà porté. Puis l'exemple que je donnais, regardez la logique. L'exemple, c'est quelqu'un qui donnait un lift à quelqu'un avec une petite charrette. La personne portait un fardeau, celle qui marchait à pied. Elle portait un fardeau, elle embarquait dans la charrette à la demande de l'autre qui voulait l'aider. Après avoir fonctionné un certain temps, le gars qui tirait la charrette regarde en arrière et il voit son client, son visiteur, qui a gardé le fardeau sur lui. Il est monté sur la charrette, il a gardé le fardeau sur lui. Puis vous voyez, il lui a dit, mais pourquoi ne déposes-tu pas ton fardeau dans la charrette? Il lui a dit, tu as déjà assez de me porter, sans que tu aies à porter mon fardeau. Voyez quelle est la logique de ça. Mais parfois, on est comme ça, des fois, dans le Seigneur. On traîne des fardeaux. On prend des choses qui ont déjà été payées, un fardeau que du Christ nous a libérés. On a peur, des fois, d'en demander. On veut faire des choses par nos bonnes œuvres. Ça, c'est le vieil homme qui veut reprendre vie, puis essayer d'aller chercher un peu de mérite dans sa vie. Renoncer à ça, on est appelé à servir le royaume de Dieu.
Ok, merci Seigneur. Et ça dit aussi, Matthieu 11, 29, 30, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si votre fardeau n'est pas léger, ça ne vient pas de Dieu. Oui, il y a un fardeau. C'est la croix où le vieil homme est crucifié que nous devons porter. Le garder crucifié sur cette croix, c'est le seul fardeau qu'on peut porter. Dieu a fait tout le restant. Amen. Donc là, merci Seigneur. Tenez-vous sur les promesses. Christ est chargé de crucifier notre vieil homme il y a 2000 ans. Nous avons juste à nous accorder avec ce qu'il a déclaré. Et cette parole de vérité s'accomplit dans nos vies quand on s'accorde avec ce qui a été déclaré dans notre vie, ce qui a été déclaré. Donc, c'est la foi. Lorsqu'on déclare la parole, c'est la foi qui est en action et la foi, la parole agit et donne des résultats. Michée 7, juste pour vous rassurer au niveau de vos péchés, Michée 7, 19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quand on dit de jeter au fond de la mer, c'est quelque chose qui est irrécupérable. Donc, la promesse dans l'Ancien Testament de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, nous donne cette promesse-là, est-ce que nos péchés vont avoir été jetés dans le fond de la mer, irrécupérable. Donc, on met ça derrière nous. Seigneur, je ne me laisse pas abattre par le péché. Je regarde à toi. Tu m'as donné la victoire en Jésus-Christ. Je demeure sur ta parole. Je déclare tes paroles de victoire sur ma vie et je les vis maintenant. Ésaïe 38, 17, voici même mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Tous mes péchés, Christ a rejeté tous mes péchés. Il les a payés. Il a payé le prix à la croix. C'est acquis. Il l'a fait pour nous. Nous avons juste à nous unir en conformité avec Christ, crucifié. Le vieil homme et ses péchés, le pouvoir du péché a été crucifié à la croix. Et recevons ça par la foi. Donc, c'était Ésaïe 38, verset 17. Je reviens au verset clé, Philippiens 3, 13. On va passer au deuxième sujet. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Premièrement, on oublie, on regarde ce qu'il y en avant et on court, découvrant les promesses de Dieu qui sont en avant de nous. Et ces promesses-là seront une force qui vont nous attirer. Plus on va découvrir le cœur de Dieu, le cœur du Père, plus on va découvrir ces promesses-là, ça va nous attirer à lui. Fait que la parole de Dieu, c'est l'œuvre que ça va faire. Ces versets-là, à soir, devraient nous inciter à courir pour le Seigneur. Ça devrait devenir notre force pour le servir, notre joie pour le servir. Donc, les belles choses de la vie. Une parole que j'ai eue dans des moments difficiles. Les belles choses de la vie, elles sont en avant. Elles ne sont pas en arrière. Combien j'ai dû me répéter ces paroles-là, de telles sources d'inspiration et de force dans ma vie, là, dans des moments difficiles. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'avait donné ces paroles-là. Et notre Dieu créateur, sachez que notre Dieu créateur est illimité. Si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez obtenir en avant encore plus, parce qu'on a un Dieu qui est illimité. Il peut tout, rien ne lui est impossible. Il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, résurrection? Il ramène à la vie ce qui est mort. Il est la vie. Là, il y a des gens qui meurent quand ils sont malades. Ceux qui vivent une résurrection, il y a eu des résurrections. Quand ils reviennent à la vie, ils sont guéris de la maladie.
Ils deviennent plus forts après la résurrection qu'avant, juste avant. Donc, Dieu, celui qui donne la vie à ce qui est mort. Dieu, celui qui va donner la vie à vos rêves à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose de plus que ça. Les rêves, nos rêves, parfois, on les limite, nous. On se base sur notre passé et on les met à la limite de ce qu'on a pensé dans le passé. Mais les rêves de Dieu sont plus grands que nos rêves. Vous êtes portés à vouloir rêver sur des situations de votre passé en voulant que ça revienne dans votre vie. Déclarez cette vérité-là. Seigneur, tes rêves pour moi sont plus grands que mes rêves. Et faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Demeurez dans la foi de la toute-puissance de Dieu. Comme je vous disais tantôt, les réponses viennent en réponse à la foi. La foi dans un Dieu tout-puissant, dans un Dieu merveilleux. Donc, Dieu a la puissance de tout recréer à merveille. Il travaille à la perfection. Ils sont pleins. C'est de gloire en gloire. C'est pas de vous faire reculer. Moi, dans une situation, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne permettrai jamais. J'accepterai jamais que cette situation-là m'emmène plus bas avec toi. Seigneur, je réclame que cette situation-là, par ta puissance, tu vas m'emmener encore plus loin avec toi. Vous savez, ça a été des années. Dieu l'a fait. Dieu m'a emmené dans des nouvelles choses, à un niveau encore plus haut. C'est la nature de Dieu. Il y a juste besoin qu'on s'accorde avec lui dans la foi. Donc, les bénédictions qui nous attendent en avant sont beaucoup plus grandes que les bénédictions que vous pouvez avoir manquées dans le passé. C'est pas juste une parole d'encouragement. C'est une parole qui est vérité si on regarde la nature de Dieu, la bonté infinie de Dieu et le pouvoir créatif de Dieu. Donc, si ce qui t'attend en avant est encore plus glorieux que ce que tu aurais manqué en arrière, on ne doit pas perdre notre temps sur ce qui s'est passé en arrière. Comme Karine le dit, le meilleur est à venir. Mais c'est une vérité dans la nature de Dieu. Et je vous donne un peu un exemple. Vous avez perdu 100 $. Allez-vous commencer à regretter, oh non, si je l'aurais pas perdu tout. Non, prenez tout de suite position. Non, non, Seigneur. Alors, si ça devient une opportunité de demander, Seigneur, je réclame 1000 $ maintenant. Vous cliquez, Dieu, vous êtes en train de penser, l'ennemi vous ramène, vous avez perdu 100 $. Non, 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 non. Seigneur, je regarde à toi. Défaisez les plans de l'ennemi. Seigneur, je réclame maintenant 1000 $. Fait que Dieu a la puissance de le faire. Dernièrement, j'ai pogné une étiquette, un gros ticket. Non, Seigneur, moi, je n'accepterai pas ça. Satan, tu ne gagneras pas. Dieu me fait grâce. J'ai reçu beaucoup plus par la suite. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Donc, les rêves de Dieu, c'est pas moi qui ai été perdant, c'est l'ennemi qui était perdant. Les rêves de Dieu sont plus grands que les miens. Méditez là-dessus. Une autre pensée aussi que j'ai. Vous savez quelque chose? Ça, c'est dans l'homme de penser de même. J'ai manqué le plan parfait de Dieu. J'ai manqué de s'attarder. Vous savez quelque chose? Moi, ce que je crois, sur ce que je connais de la nature de Dieu, le plan B de Dieu est encore plus grand que le plan A. Si vous manquez le plan B, relevez vos bras, remettez vos combats. Le plan C est encore meilleur que le plan B, au nom de Jésus. Vous savez, c'est sûr que ça va nécessiter la foi, mais il en sera fait selon votre foi. Dieu a la capacité de ne jamais laisser aucune victoire à Satan si nous exerçons notre foi en lui. Nous pouvons avoir toujours la victoire et grandir de gloire en gloire. Ça peut aller jusqu'au plan Z. Ça va même plus loin que ça. Mais je vous dirais, vaut mieux marcher dans la foi. Faut pas négliger le plan de Dieu quand il est devant nous. Il faut
marcher. Vaut mieux marcher dans l'obéissance parce que le plan B peut nécessiter plus de foi. Le plan C peut nécessiter plus de foi puis plus de combat. Mais on a cette capacité-là avec le Seigneur de nous fortifier. Mais il est toujours préférable d'obéir dans le plan A de Dieu. Si on manque, allons chercher la foi. Seigneur, j'accepterai pas que l'ennemi gagne. J'accepterai pas qu'il reste. Je veux le déclarer vaincu et je veux que tu sois glorifié parce que tu es le Dieu des renversements. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tenez-vous là-dessus. Dieu est celui qui a la capacité de changer le mal en bien. Dans ma période difficile, ce sont des paroles que j'ai reçues. Seigneur, tu es un Dieu de renversement. Je me suis battu pendant 1 mois. J'ai vu les résultats plus tard. Que merci Seigneur. Donc, des prières, des fois des prières de combat, que je me sers des fois, je l'ai déjà donné, je le redis, développer cette attitude de combat dans l'esprit. Seigneur, rien n'est impossible à toi. C'est j'annule si vous sentez que l'ennemi est venu vous attaquer. Vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Déclarez cette parole-là. Vous sentez que l'ennemi veut vous attaquer, veut vous bloquer. J'annule tous les plans de l'ennemi. Et par le sang de Jésus. Et pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame une double bénédiction dans le nom de Jésus. Je vous dis, ces déclarations-là fonctionnent. C'est pas juste de le déclarer une fois. Tenez-vous dans le combat. Le petit doute veut revenir, redéclarez-le. À chaque fois que le doute veut venir, déclarez-le autant de fois que vous l'avez. Soyez audacieux avec le Seigneur dans le combat parce qu'on était revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu qui vous a béni vous a fait la promesse que nous sommes bénis. Le Dieu qui nous a bénis nous a fait la promesse que nous sommes bénis de toute bénédiction dans le nom de Jésus. Éphésiens 1:3. Tenez-vous sur ces versets. N'acceptez pas que l'ennemi vienne vous voler les bénédictions de ce verset. Vous avez donc, prenons l'audace, allons avec audace prendre la parole, allons combattre l'ennemi et renverser les plans de l'ennemi. Déclarons-le vaincu à voix haute. Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Oh, parce que je marche dans la victoire que Jésus m'a acquise il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Fait que déclarez-le. Puis ça, il aime pas ça, entendre ça. Mais faites-le. Et quand vous faites ça, vous êtes en train de travailler pour le royaume de Dieu d'une manière qui est agréable à Dieu, d'une manière qui est efficace. Vous devenez efficace dans le royaume de Dieu. Vous déclarez ces promesses de victoire-là. Le ciel, les anges dans le ciel se joignent à vous et combattent avec vous afin que Christ soit glorifié à travers vos vies, à travers nos vies. C'est ça. Fait que c'était ça l'étude de ce soir. Donc, réalisons le privilège qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Dans le plan parfait, sa victoire totale qui nous a été accordée, la toute-puissance qui nous a été accordée par le Saint-Esprit. Que notre joie soit de lui être agréable et de travailler pour le royaume de Dieu. N'acceptons pas la faiblesse ni de se laisser s'affaiblir. Il y a un verset qui me vient, je pense que je l'avais mis dans mes notes, je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Ésaïe, lorsque vous avez besoin de force dans le Seigneur, déclarez le verset Ésaïe 40, 29 à 31 dans votre vie. Ça dit, il est celui qui se confie en lui renouvelle ses forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Fait que merci Seigneur. Déclarer, ça c'est un verset. Je me réveillais à un moment donné, j'avais comme, on dirait que j'étais fatigué le matin. Je me suis mis à déclarer ce verset-là. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu remplis de vigueur celui qui tombe en défaillance. Cette fois-là, ça a agi immédiatement. Fait qu'on en prend, on ressent quelque chose de négatif dans notre vie. Relevez-vous, prenez votre épée, combattez la parole de Dieu. Nous sommes des conquérants. Nous avons été revêtus de la puissance de Christ. Nous pouvons conquérir avec puissance et autorité dans le nom de Jésus. Et comme je vous disais, rejetez le fardeau, marchez dans l'obéissance au Seigneur. Vous allez être fortifiés. Votre marche va accroître en force si vous marchez dans l'obéissance de sa parole et loin du péché. Fait que c'est ça. Fait que dernière exclamation. Moi, ça m'inspire tout le temps. Le film de Forrest Gump. Ça m'inspire. Je vois ça aussi dans le royaume de Dieu. Le Seigneur est envers nous. Il nous dit, cours, 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 Benoît. Tout comme cours, Forrest. Rappelez-vous ces choses-là. Et ces choses-là, c'est la volonté de Dieu. Dieu est là. Il lui nous encourage. Cours, cours, cours. Courez en réalisant toutes ces promesses qui vous attendent devant. Et votre vie va glorifier le nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait qu'on court vers le but, Françoise dit, et le but, c'est de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Cela va glorifier notre roi, notre sauveur, le roi du royaume dans lequel nous servons, au nom de Jésus. Fait que merci Seigneur, le privilège de sa parole et la force que cela nous rapporte. Merci de nous fortifier par ta parole et par ton esprit. Seigneur, que par ton esprit, tu nous exhortes sans cesse. Seigneur, à se relever, à prendre nos armes, à combattre pour toi, à conquérir, Seigneur, de nouvelles choses jour après jour, conquérir les promesses de gloire que tu as pour nous, Seigneur. Ces terrains, Seigneur Dieu. Merci de nous révéler, Seigneur Dieu, des stratégies dans le combat. Merci, Seigneur, de nous avoir revêtus de ta puissance. Et merci, Seigneur, toutes ces belles promesses que tu as pour nous. Merci, Seigneur, pour la joie. Seigneur Dieu, que tu nous démontres, Seigneur, lorsque nous te servons, Seigneur. Nous savons que cela plaît à ton cœur. Seigneur, revêt-nous de feu et de puissance à chaque matin. Seigneur, tout comme tu donnais, Seigneur Dieu, la manne à ton peuple dans le désert, Seigneur, à chaque matin, revêt-nous de ton feu, de ta puissance, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une parfaite semaine dans le nom de Jésus, d'une parfaite victoire dans tous vos combats par l'Esprit de Dieu. Lui, il gagne toutes ses victoires. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que parfaite semaine. N'oubliez pas, les vendredis au 1884 Siemont, café biblique à 19h30. Les dimanches à 2h, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée où la louange, le partage de sa parole, la prière. Il y a aussi les mardis soirs intercession à 18h au même local. Fait que parfaite bénédiction cette semaine au nom de Jésus. Amen.